Ben, j'ai une petite chaloupe, là, puis j'étais haut sur l'eau. Puis là, je me rappelle toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'événements qui s'est passé. Bon, la rivière, pour moi, là, ça va être jusqu'à la fin. Et tant moi d'être capable de ramer avec mon petit yacht, puis tout ça, là. Ça reste des bons souvenirs. Mais c'était le bon temps. C'était comme ça. C'est la job d'un draveur. Borealis, c'est un musée qui a vu le jour en septembre 2010. C'est issu d'une volonté de la municipalité d'un peu rendre hommage à son histoire, à son passé. Parce que longtemps, Trois-Rivières a été la capitale mondiale du papier journal. C'était vraiment le fleuron de l'économie, la fierté de la région. On voulait axer sur l'être humain, d'abord et avant tout pour peut-être mettre en valeur davantage l'histoire humaine, plus que l'histoire économique. Et c'est ça, dans le fond, c'est le visage humain de l'industrie. Moi, quand je suis rentré en 62, là, on était à 9 Corbin. Moi, j'étais de la 3e génération. C'était normal. J'ai laissé l'école en 9e année pour aller travailler. J'ai dit à père, on va travailler avec toi. Le draveur, ben, ça consistait à travailler le bois sur la rivière Saint-Maurice, partant en haut du Rapide Blanc, aller jusqu'à Trois-Rivières. Les premiers temps, quand on rentrait au printemps, le premier 15 jours, c'était dur. Nous autres, on finissait dans la neige puis dans la glace au mois de novembre. C'était un défi de travailler là-dessus. C'était dangereux, on le savait. Quand t'es jeune, c'est le fun. Mais rendu à 30 ans, là, puis t'as une famille, là, c'était plus pareil. Là, je me voyais, j'étais pris, que j'ai travaillé jusqu'à la fin. J'ai travaillé toute ma vie dans le domaine du papier. Je suis la 3e génération. Puis moi, j'ai demeuré dans mon enfance environ quelques 100 mètres d'ici. Le soir, on était couché, puis on dormait avec les bûches qu'on entendait tomber. Et puis la première journée, j'ai rentré la première heure que j'ai faite dans l'usine. C'était un ouvrage d'homme, c'était assez difficile, là, mais j'ai aimé ça tout de suite, la camaraderie. Qu'est-ce qui se passe, la poussière. L'eau, tu sais, c'était des hommes, puis moi, j'étais ado, là. J'ai 17 ans. J'avais truqué mon âge un peu. Donc, j'ai dit, il m'a passé ma vie ici. Ça, c'était un petit bâton. Tu cognais sur le rouleau de papier. À mesure qu'il grossissait, ça te donnait l'épaisseur de la feuille de papier. Et par le son, puis par ce que tu sentais dans ta main. Plus que le rouleau était gros, moins c'était difficile à détecter. Si j'aurais eu un job de bureau avec un papier et un crayon de dactylo, je serais mort. Ça n'aurait pas été moi, ça. C'est vraiment touchant parce que quand on a inauguré, nous, on voulait que les premiers qui entrent dans le musée soient les derniers qui avaient quitté l'usine. Donc, on a invité d'abord et avant tout les anciens travailleurs, les anciens de la CIP. Et c'est vraiment très touchant de les voir, écouter leurs témoignages. Et je pense qu'ils ont saisi l'ampleur de ce qu'on a fait quand ils se sont vus à la télé. Et il y en a un d'ailleurs là, qui a été figé, là. Il s'écoutait, puis tu voyais des larmes couler. Dire là, tu dis, OK, c'est à ça que je sers, c'est à ça que mon travail va servir. C'est de un, leur redonner une fierté, leur dire que leur vie a valu la peine d'être vécue, parce que pour plusieurs, quand ils ont arrêté la DRAV, quand ils ont arrêté la CIP, c'est comme si toute leur vie avait servi à rien. Donc, nous, on leur a redonné un peu cet espoir-là, cette valorisation-là. Ils se sont réappropriés le lieu et maintenant sont très attachés à Borealis. Ils viennent régulièrement nous rendre visite avec des amis ou juste nous dire bonjour aussi. C'est comme des grands-papas. Service. Avant qu'il y ait Borealis, là, les draveurs, là, on était des rien pour eux autres. Ils savaient qu'on n'avait pas les gros salaires, puis pour travailler là, c'est trop dangereux. Et quand que Valérie et son équipe est arrivée ici, j'en pleurais. Elle dit, ça se peut-tu que ça revienne à la surface, puis j'ai dit, si on était heureux, puis la plupart des draveurs qui restent, là, on était bien contents. C'est là où on voit aussi toute l'ampleur qu'on a pris dans la vie des gens. C'est ce qui a fait naître le sentiment d'appartenance au musée. C'est ce qui fait la fierté aussi. Et tout ça, on l'a construit à travers, je pense, notre grand cœur, notre amour aussi des anciens. Je les aime vraiment beaucoup, je les respecte énormément. Je pense être un lieu de fierté pour la région, c'est bien aussi. C'est très valorisant, en tout cas.